élu à la tête de la commune de Tengrela le 2 septembre 2023, élu également comme député du département de Tengrela le 27 décembre 2025. Je reçois aujourd'hui l'honorable Soumaïla Diarra-Souba. Bonjour, cher frère. Bonjour, Jeffrey. Vous allez bien? Je vais très bien. Ça va bien à Tengrela, j'espère? Alhamdoulilah, ça va très bien à Tengrela. D'accord. L'émission La Bagoué en marche est une émission qui nous permettra d'échanger avec les élus et cadres de la région de la Bagoué. Oui. Nous allons ébaucher tout ce qu'il y a en termes de développement, oui, infrastructure, éducation, jeunesse, femmes, associations, ONG. En tout cas, nous allons faire le tour. D'accord. Alors, Soum Diarra, vous êtes fraîchement élu, député, jeune cadre opérateur économique. Quel est le secret de Soum Diarra? Alors, Zéphiré, avant de parler de secret, qu'il me soit permis de te dire infiniment merci. Merci pour la considération, parce que je considère que c'est un privilège. L'émission La Bagoué en marche, si je suis le premier à y passer, donc je voudrais t'en remercier. Alors, le secret, il y en a un. C'est une vision claire, partagée avec le conseil municipal. Nous avons fait le choix de l'écoute permanente de la population, du travail de terrain et surtout de la mobilisation des partenaires possibles, de tous les partenaires possibles. État, PTF, partenaires techniques et financiers, la diaspora, le secteur privé, pour éviter que Tengrela s'appuie uniquement que sur des fonds communaux. Voilà, c'est un travail d'équipe et non l'œuvre d'un seul homme. Et c'est le lieu pour moi de saluer toute mon équipe, tous ceux avec qui je travaille, tous ceux qui m'accompagnent au quotidien dans ce gigantesque travail, dans ce contrat social que nous avons signé avec les populations de Tengrela. Ok, alors Soum Diarra, vous avez pris les rênes de la mairie de Tengrela depuis 2023. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques grands chantiers, quelques grandes réalisations que votre conseil municipal a réalisées déjà dans la commune de Tengrela? Alors, depuis notre installation, plusieurs chantiers ont marqué la commune, notamment la construction de plus de 40 magasins dans nos grands marchés, la construction de salles de classe, de jardins publics, l'acquisition de plusieurs matériels et engins de lutte contre l'insalubrité, la réalisation de plusieurs forages, la réalisation de feux tricolores à plusieurs carrefours, la réhabilitation du foyer des jeunes, la réhabilitation du stade Ibrahima Balo, etc., etc. Et nous avons, à côté de tout cela, nous avons plusieurs projets en cours de réalisation actuellement, notamment tels que la construction d'une piscine municipale, la construction d'une aire de stationnement. Alors, on va parler de l'aire de stationnement du côté de Draniani. L'aire de stationnement, je voulais juste savoir, est-ce que l'aire de stationnement est fait pour les camions qui sont en transit ou alors c'est fait aussi pour la population de Tengrela, où tout le monde peut stationner? Si oui, quelles sont les conditions, etc. Alors, la construction de l'aire de stationnement de Draniani est motivée, ça émane d'un constat qui a été fait. Il faut dire que depuis un certain temps, vous avez la fluidité qui s'est accrue. C'est-à-dire la fluidité des camions, c'est-à-dire le nombre de camions qui traversent la ville qui s'est accru. Alors, il était question pour nous d'éviter que les camions garent de façon anarchique, comme cela se fait maintenant, garent de façon désordonnée. Et c'est pourquoi nous avons entamé la construction de cette aire de stationnement qui permettra aux camions d'y stationner et de prendre leur temps de pause et de faire tout ce qu'ils ont à faire. Certains pourront garer là, aller à la frontière, faire les formalités et revenir prendre les camions tranquillement. C'est pourquoi, aux alentours même de l'aire de stationnement, nous prévoyons l'installation des restaurateurs qui vont ravitailler, qui vont permettre aux chauffeurs et accompagnateurs de se restaurer là. Nous avons des latrines à l'intérieur de l'aire de stationnement. Nous avons des bureaux dedans et il faut dire que toutes les commodités, voilà, y sont pour permettre, voilà, pour leur donner un cadre acceptable. D'accord. Un cadre acceptable pour ceux qui transitent à Tengrela.
surtout, est-ce que les populations aussi, qui ont des véhicules, qui ont des camions, parce que je suppose qu'il y a des transporteurs à Tenguela, qui ont aussi des camions de 30 tonnes, de 40 tonnes, est-ce qu'eux, ils peuvent stationner là, au même titre que ceux qui transitent? Bon, l'aire de stationnement est ouvert à tous les camions. Hein. Si vous êtes transporteur, que vous êtes en ville, et vous pensez que vous n'avez pas de parking en ville, et que vous voulez parquer votre camion dans l'aire de stationnement, bon, tout compte fait, il y aura forcément un petit truc à payer à l'entrée ou à la sortie. Donc, je pense que... Mais pour nous, l'objectif, c'est d'assainir la ville. C'est d'assainir la ville, c'est de créer, c'est de maintenir la sécurité. Parce que plus les camions gardent de façon anarchique, cela entache considérablement la sécurité, surtout la circulation dans la ville. Donc, pour nous, c'est d'organiser. Alors, toujours dans le cadre des réalisations au niveau de la mairie, nous avons vu la réhabilitation du foyer des jeunes de Tenguela, qui, peut-être même avec quelques sorties sur les réseaux sociaux, qui ramenait ce projet de réhabilitation à l'ancienne équipe. L'administration, c'est vrai que c'est une continuité, mais on veut en savoir un peu plus quand même, pendant qu'on a le maire avec nous. Vous avez déjà dit le mot, l'administration est une continuité. Et je n'ai pas envie de nourrir des polémiques ici, parce que lorsque nous arrivions, il y avait effectivement un projet de réhabilitation du foyer des jeunes, mais ce n'est pas le modèle qu'on a adopté, parce qu'il fallait pour nous, il n'était pas question d'aller appliquer juste des peintures, échanger des portes en fer, pas des portes en fer, des fenêtres métalliques. Pour nous, c'était pas ça la bonne idée. Pour nous, il fallait donner à Tenguela une salle de fête digne de ce nom. Et c'est ce que nous avons fait. Ça veut dire que nous avons dû modifier, transformer le projet. Donc, si on dit que le projet était inscrit, ceux qui disent que le projet était inscrit, ils n'ont pas menti. C'est la continuité. Mais ceux qui pensent que le projet qui était inscrit, c'est celui-là qui a été réalisé, je pense qu'eux n'ont pas dit vrai. Ça veut dire qu'il y a deux choses. D'accord. Nous allons rester toujours dans le registre de développement de Tenguela. Nous constatons malheureusement qu'il y a des coupures intempestives en ce qui concerne l'électricité. C'est vrai que Tenguela n'est pas la seule localité dans ce cas, mais aujourd'hui nous avons eu la chance d'avoir le député maire Soum Diarra avec nous. Est-ce que tu peux nous dire si vous avez déjà entamé des démarches auprès des décideurs concernant l'électricité et les coupures à Tenguela? Alors, en ce qui concerne l'électricité à Tenguela, nous n'allons pas faire une fuite en avant. C'est une réalité, malheureusement, c'est une réalité que nous constatons tous. Alors, il faut dire que depuis notre arrivée à la mairie, nous avons entamé des démarches auprès des responsables de Côte d'Ivoire Énergie pour cette question de la stabilité de notre électricité. Bon, il n'y a pas que les coupures intempestives, il y a aussi les questions d'extension, des questions de remplacement de poteaux en bois en poteaux béton. Donc, nous avons approché les responsables de Côte d'Ivoire Énergie, mais la question qui revient est que la capacité électrique que nous avons actuellement ne permet pas de faire de l'extension. C'est pourquoi la construction d'un poste, c'est-à-dire d'un poste source, un poste de 125 kVA sur la Oudénigouni a été entamé par Côte d'Ivoire Énergie, par l'État de Côte d'Ivoire, qui avance très bien. Lorsque ces travaux seront finis, alors tout ce problème-là sera derrière nous. On ne parlera plus d'électricité, de renforcement, on ne parlera plus de baisse de tension, on ne parlera plus de coupure intempestive, et ça nous permettra de faire les extensions comme il se doit. Ça nous permettra aussi de remplacer les poteaux en bois, en poteaux en béton. Et je pense que les équipes sont effectivement à pied d'œuvre pour terminer le poste. À côté de ça, vu l'urgence, la Côte d'Ivoire Énergie a dépêché une équipe avec une entreprise qui s'est présentée il y a, je crois, une semaine, qui est déjà sur place, pour une solution provisoire. C'est la construction d'un poste PR, c'est-à-dire un poste de réflexion, qui va stabiliser l'électricité en attendant que le poste ne finisse. Donc, je suis touché comme tout le monde. Je voudrais ici appeler la jeunesse. Les questions de développement ne se règlent pas sur les réseaux sociaux. L'État travaille, ses démembrements travaillent, les structures étatiques travaillent, en tout cas pour le bien-être des populations, pour le mieux-être des populations. Donc, ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on gère ce genre de problème.
ça nous tient à cœur, comme vous. Nous avons le même problème. Quand je suis à Tengrela, il ne peut pas avoir de moment où il y a l'électricité chez le député maire et il n'y a pas d'électricité dans le reste de la ville. Ça veut dire que nous sommes tous touchés de la même manière par le même problème. Oui, mais parce que certains diront que c'est le député maire, c'est des autorités, ils ont les moyens d'avoir un groupe électrogène, c'est parce que la population n'a pas, et que c'est ce qui fait que le problème n'est pas résolu. Est-ce que vous avez contacté, je vais dire, des responsables de Côte d'Ivoire Énergie pour voir comment on pouvait accélérer ce qui est prévu au niveau de Tengrela, en ce qui concerne l'électricité? J'ai même une audience auprès du directeur général de Côte d'Ivoire Énergie. On les avait déjà rencontrés. Il faut dire que toutes ces questions, nous les suivons à la lettre. Toutes ces choses sont suivies. Mais ce n'est pas tout ce qu'on fait comme démarche qu'on vienne installer, qu'on vienne, exposer sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas surtout on communique. Il y a des choses qui se font dans l'ombre. Mais une fois réalisées, ça sera vu par tous. Donc, on n'a pas besoin de faire du fanfaronnage dessus. Non, je suis allé ici, j'ai fait ça. Non. Je sais que la situation est en train d'être traitée au plus haut niveau. Et bon, voilà, elle sera traitée. OK. Alors, il faut dire aussi que nous avons remarqué que chaque fois que vous êtes à Tengrela, vous recevez les différentes couches sociales, à savoir les jeunes, les femmes, les associations, les groupements. Quelle est votre politique sociale envers les populations de Tengrela? Zéphigué, notre politique repose sur la proximité. Les rencontres avec les jeunes, les femmes, l'ensemble de la population n'est pas une simple formalité. Hein. Voilà, ça nous permet de toucher le pouls, d'avoir le pouls de la commune en temps réel. Concrètement, cela se traduit par l'appui aux AGR des femmes, aux formations des jeunes, appui aux agriculteurs, aux agricultrices, appui aux personnes démunies. Pour nous, notre conviction, c'est qu'un maire à l'écoute gouverne mieux qu'un maire enfermé dans son bureau. Oui, ça c'est vrai. Un maire enfermé dans son bureau, c'est un maire qui ne sait pas ce qui se passe en dehors de ses bureaux. Ah oui. Et ce n'est pas une bonne image pour le maire. Pour rester dans la question du social, nous avons vu un fonds appelé le Dambessan, un fonds qui a été mis à disposition des populations de Tengrela. Est-ce que nous pouvons avoir une idée du niveau actuel de ce fonds? Est-ce que ça marche toujours? Est-ce que ça ne marche plus? Est-ce que ceux qui ont pris ont remboursé? En tout cas, ça nous fera plaisir d'avoir quand même quelques éléments d'information sur ce fonds. D'accord. J'ai fixé le fonds Dambessan. D'abord, que veut dire Dambessan? Dambessan, Damé, c'est un mot malinqué qui veut dire dignité. 100, ce sont des chiffres. 100, c'est 100 jours. 100 jours. Pour nous, la dignité en 100 jours. 100 jours. Pour qu'une personne ait sa dignité, il faut qu'elle ait des revenus qui lui permettent de se prendre en charge. Et nous prêtons des modiques sommes à des mamans, je dirais à des petites commerçantes, à rembourser sans intérêt et à rembourser en 100 jours. Le remboursement se fait sous forme de tontine. Parce que cela est parti de la remarque du fait que la plupart de ces femmes-là sont dans des tontines qui remboursent 500 000 francs, qui cotisent 500 000 francs dans des tontines. Donc nous nous sommes dit, bon, voilà comment est-ce que le Dambessan est venu. Vous empruntez, je prends un exemple sur la somme de 100 000, vous empruntez 100 000 francs. Vous avez une différée de 15 jours. Après les 15 jours, vous remboursez 1% par jour, c'est-à-dire 1 000 francs par jour. Et en 100 jours, sans intérêt, vous avez fini de rembourser le montant. Donc, en 100 jours, vous avez votre dignité. Donc, voilà comment les Dambessan fonctionnent. Nous pouvons dire que le fonds se passe bien, le projet se porte bien. Et nous sommes aujourd'hui à plus de 600 femmes touchées directement et plusieurs familles touchées indirectement. Et c'est le lieu pour moi de saluer en tout cas la bravoure de ces femmes-là qui remboursent avec empressement toutes celles qui ont été bénéficiaires. En tout cas, la plupart s'empressent pour venir faire le remboursement sous forme de tontine. D'accord. Pour rester toujours dans le fonds Dambessan, vous avez parlé de 100 000 francs pour nos mamans, nos sœurs qui vendent un peu au marché. Ça permet de renforcer leur fonds de commerce. Mais est-ce que les autres
populations qui sont un peu dans les PME, les petites et moyennes entreprises, les ouvriers, ceux qu'on retrouve comme des couturiers, des soudeurs. Est-ce qu'ils peuvent bénéficier du Damessan? Le Damessan est destiné à la petite commerçante. Mais il y a d'autres projets étatiques, c'est-à-dire qu'avec le ministère de la Jeunesse, en charge de la jeunesse, il y a des subventions dont Tengrela bénéficie. Au vu de notre position géographique, nous bénéficions énormément de soutien dans ce cadre-là. Mais le fonds Damessan est un fonds personnel, est un fonds privé. Nous n'avons pas encore assez de moyens pour élargir au niveau de la jeunesse et autres, mais nous essayons tant bien que mal à accompagner ces jeunes-là, notamment à travers d'autres projets, à travers la collectivité. Nous avons inscrit cette année l'accompagnement des hommes du métier, notamment les soudeurs, les mécaniciens, ainsi de suite. Nous avons inscrit 10 millions pour les accompagner avec du matériel. Mais à côté de ça, l'État fait beaucoup. Mais donc, tout cela, nous regardons. Parce que nous savons que l'autonomisation des femmes, l'autonomisation des jeunes, et c'est le socle du développement, c'est le socle de la stabilité. Et c'est ce qui permettra à notre localité de rester stable et de se développer. Oui, l'autonomisation des femmes, l'autonomisation des jeunes est le socle en ce qui concerne bien sûr votre équipe à Tengrela. Nous le constatons avec plusieurs dons, mais aussi du point de vue agriculture. On a vu que vous avez des tracteurs qui aident même les agriculteurs à labourer leurs champs et tout ça. On voudrait avoir un peu plus d'informations. Comment cela fonctionne? Est-ce que ce tracteur, c'est pour la mairie? Est-ce que c'est un tracteur que le maire a offert carrément aux populations? Et comment ça fonctionne, en fait? L'histoire du labour de champ, comme tu me poses la question, je voudrais humblement répondre à cette question. Dire qu'avant même que je ne sois maire, avant d'être maire ou député, j'avais déjà un tracteur en mon nom propre qui servait à accompagner effectivement les populations. Et voilà comment cela fonctionne. C'est-à-dire, lorsque les femmes se mettent ensemble en coopérative ou association et qui possèdent un champ, qu'il soit d'1 hectare à 5 hectares, alors nous prenons sur nous de labourer gracieusement ces terres-là pour ces mamans. En ce qui concerne le reste de la population, nous subventionnons 10 000 francs sur l'hectare parce que les autres font l'hectare à 35 000, nous le faisons à 25 000 pour permettre à nos parents pour accroître la productivité de notre population. Nous savons que notre richesse repose sur l'agriculture. Et pour nous, l'agriculture est le moteur du développement de Tengrela. Tengrela est une zone agricultrice, donc pour nous, il faut accompagner les agriculteurs, les agricultrices et à améliorer la production pour lutter, je dis, pour une autosuffisance alimentaire. Donc c'est vraiment ça notre politique. Ça, on l'avait. Et comme ce fut un projet test pour nous, pour ne pas dire un projet pilote, quand nous avons pris la tête de la mairie, donc la mairie a acquis aussi deux autres engins qui l'année prochaine vont rentrer aussi, qui vont rentrer en production, c'est-à-dire qu'ils vont accompagner de la même manière. Ça sera la même chose. C'est vrai que ça permettra à la mairie de collecter quand même, d'avoir un peu d'argent, mais après, l'objectif, c'est le social, c'est d'accompagner nos parents. Vous avez certains qui n'ont même pas, c'est-à-dire qui n'ont pas de charrue, qui n'ont pas de bœufs pour labourer leur champ. Quand la saison commence, on n'a que 1-2 semaines pour labourer. Bon, s'ils doivent attendre un service venant d'ailleurs, après, après 3 semaines, 1 mois, c'est caduc. Donc, c'est pourquoi nous les accompagnons. D'accord. Sortez un peu du cadre du social et nous allons nous retrouver du côté de la salubrité. Parce que nous avons constaté à un moment donné que la mairie de Tengrela avait mis à disposition des camions pour nettoyer la ville. On a même vu des machines. Tous les points essentiels qui étaient des dépotoirs d'ordures ont été enlevés. Et de ce délai jusqu'à aujourd'hui, nous ne voyons plus cette rotation de nettoyage de la ville.
est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un calme plat ou alors ça y est en cours en ce qui concerne la salubrité en ville? Ou bien est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Tengrela est une ville propre, monsieur le maire? Alors, la question de la salubrité, je dirais que c'est une guerre continue. Parce que la guerre contre l'insalubrité, c'est une guerre continue. Et quand nous sommes arrivés, effectivement, il y avait des dépotoirs un peu partout. Notre première action a été d'acquérir des engins et matériels de lutte contre l'insalubrité, ce qui a été fait. Et depuis lors, nous y travaillons. Nous faisons les enlèvements journaliers. C'est-à-dire, nous continuons le travail comme il se doit. Mais vous savez, c'était le début. Il y avait tellement de tas d'ordures, de tas sauvages en ville. C'est ce qui a fait beaucoup de bruit. C'est ce qui a permis aux gens de savoir que nous sommes en train de faire. Mais aujourd'hui, c'est devenu comme c'est le quotidien. C'est devenu une routine. Donc, ce n'est plus quelque chose d'impressionnant. Les gens voient tous les jours les engins travailler. Ils voient les gens faire la collecte, la pré-collecte, tout ça. Donc, ça fait que ce n'est plus une question nouvelle ou bien étonnante de sorte à inciter les gens à communiquer sur les réseaux. C'est pas que le travail s'est arrêté. C'est les gens qui ont arrêté de communiquer dessus parce que ce n'est plus un élément nouveau. Pour nous, chaque jour est un défi. Donc, chaque jour, il y a du nouveau. Chaque fois qu'il y a du nouveau, il y a aussi du nouveau sur les réseaux sociaux. D'accord. Ok. Restons aussi, je vais dire, toujours dans ce cadre-là, mais parlons maintenant de jeunesse. Jeunesse, lorsque vous avez pris les rênes de la mairie en septembre 2023, il était question d'un renouvellement du statut de jeunesse communale. Alors, nous avons vu des sorties relativement à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la jeunesse de Tengrela a été véritablement réorganisée comme une jeunesse communale normale? Parce que de temps à autre, il y a des sorties en ce qui concerne le leadership. Est-ce que le député maire peut nous en dire plus? Alors, nous n'allons pas fuir cette réalité. Effectivement, la difficulté d'organisation au sein de la jeunesse communale est connue. Nous y travaillons avec beaucoup de prudence, car c'est un sujet sensible qui touche à des questions de leadership et de représentativité. Notre démarche consiste à faire en sorte qu'il y ait des débats consensuels, que tout le monde se sente dedans, que toutes les parties, en tout cas, se comprennent et que les choses se passent, en tout cas, dans le meilleur délai. Nous voulons accompagner un processus de renouvellement légitime, consensuel, des instances. D'accord, mais comment cela se passe concrètement? Est-ce que c'est la mairie qui doit organiser des élections? Est-ce que c'est au plan national que l'organisation de la jeunesse communale au plan national, c'est eux qui doivent envoyer une équipe, c'est eux qui font une programmation de renouvellement des instances et tout ça? C'est ce qu'on veut savoir. En ce qui concerne le renouvellement des instances de jeunesse communale, je pense qu'il y a un décret présidentiel qui est sorti pour ça. Il y a eu un décret qui a été signé pour ça. Maintenant, c'est-à-dire l'État a pris les choses en main. J'ai eu la chance de participer à plusieurs réunions, notamment avec le ministre en charge de la jeunesse, qui dit que le renouvellement va se faire un peu partout. Cela commence d'abord par les instances nationales qui, effectivement, vont se renouveler, je crois bien, à la fin de cette semaine ou la semaine prochaine. C'est à partir de ce moment que ça va descendre sur l'ensemble des communes. Et maintenant, c'est surtout l'âge. L'âge qui est retenu, c'est 32 ans. Donc, tous ceux qui ont plus de 32 ans, ça veut dire que seront remplacés par des plus jeunes. Par des plus jeunes, parce qu'on estime que la jeunesse aujourd'hui, on ne peut pas aller au-delà de 32 ans. Donc, ce n'est pas une question de Tengrela. Ce n'est pas parce que Tengrela ne s'entend pas sur le renouvellement des instances de la jeunesse communale, mais c'est une question nationale qui est en train d'être traitée au plan national par le ministère en charge. Et nous osons croire que cette question va se régler dans de brefs délais pour permettre à toute la Côte d'Ivoire
tout cas, de s'essouffler, voilà. Honorable Soumdiara, on ne peut pas parler de Tengrela sans parler de sécurité. Aujourd'hui, nous savons tous que Tengrela fait frontière avec le Mali. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les populations de Tengrela sont totalement sécurisées? Alors, c'est une préoccupation que nous prenons très au sérieux, compte tenu du contexte régional. Grâce à la collaboration entre les forces de défense et de sécurité, les autorités administratives et politiques et les populations elles-mêmes à travers les comités de vigilance locaux, nous pouvons dire que la situation est maîtrisée, Tengrela est sous contrôle. Et il faut dire que là, il faut saluer les efforts de l'État. Et surtout, c'est le lieu pour nous de saluer les efforts du vice-premier ministre, le ministre de la Défense, qui lui-même est venu 2 fois à Tengrela et qui fait de Tengrela une préoccupation personnelle. Donc, tout va bien à Tengrela. Mais comme les questions de sécurité, la sécurité dans une frontière n'est jamais définitivement acquise, nous restons vigilants. C'est un travail de tous les jours. Mais Tengrela, il n'y a pas de problème. Nous sommes en sécurité. D'accord. Alors, je vais rebondir du côté des élections qui a eu lieu le 27 décembre 2025, ce qui a d'ailleurs valu à votre élection en tant que député du département de Tengrela. Pour rebondir sur une question de réconciliation entre les cadres, les élus de Tengrela. Est-ce que depuis que vous avez été élu, avez-vous entamé des démarches pour parler avec vos aînés, parler avec l'ensemble des jeunes cadres et tout, pour que Tengrela puisse être uni, renforcer la cohésion sociale et parler d'un développement prospère de Tengrela, quoi? Alors, une élection, après une élection, c'est sûr que surtout dans un contexte aussi disputé comme le nôtre, il faut dire qu'après une élection, il y a un travail à faire. Et après l'élection, j'ai moi-même personnellement entamé des démarches auprès des cadres, des sages, des guides religieux, des chefs traditionnels, auprès de tout le monde, même mes adversaires d'hier, pour que nous parlons d'une même voix, d'une seule voix. Parce que pour nous, après une élection, il n'y a plus de camp. Ce qui reste, c'est Tengrela et son développement. Donc c'est cette démarche que nous entamons et nous osons croire que les autres comprendront tout comme nous. Et nous avons tendu la main à tout le monde. Pour nous, c'est Tengrela qui est important. Ce n'est qu'une élection. Quand elle est terminée, elle est terminée. Les clivages, il peut y en avoir. Mais bon, je pense que l'essentiel, c'est d'aller de l'avant. Alors, cela me permet de rebondir un peu sur la question de la clôture du lycée de Tengrela, parce que avoir ce lycée qui a été construit depuis les années 77, on se dit si Tengrela travaillait dans une symbiose, si les cadres étaient dans une union où la cohésion était vraiment renforcée, on aurait pu déjà faire la clôture de ce lycée. Mais vous, avant d'être élu, est-ce que de temps à autre vous y avez pensé à faire la clôture du lycée moderne de Tengrela avant d'être aujourd'hui député maire? Il ne s'agit pas pour moi de chercher à situer des responsabilités concernant la clôture du lycée moderne de Tengrela. Lorsque nous sommes arrivés, avant même notre arrivée à la tête de la mairie, nous avons constaté effectivement le manque de clôture qui mettait en danger nos enfants, les apprenants et les encadrants. Vous aviez des animaux qui divaguent un peu partout, qui cohabitent avec les apprenants. Et vu notre position géographique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec notre proximité avec le Mali qui traverse aussi, qui a un défi sécuritaire. Alors pour nous, c'était un projet qu'il fallait porter, en tout cas, voilà, là où il faut pour pouvoir le réaliser. Donc pour nous, c'est un projet que nous avons mené sur plusieurs mois, auprès de la coordination du projet Pédidivis. Pédidivis, c'est projet de développement durable et inclusif des villes secondaires, voilà, auquel nous bénéficions. Et je rappelle que Tengrela obtient une enveloppe de 17 milliards, 17 milliards est prévu sur une période de 5 ans, 2024-2029. Alors, au-delà même de la clôture, beaucoup a été fait, beaucoup reste encore à faire. Et dans ce même cadre, déjà, nous avons obtenu la réhabilitation complète de toutes les écoles primaires de la commune,
la constitution de salles de classe, la fourniture de matériel biomédicaux dans les centres de santé. À côté de ça, il y a l'assainissement, il y a plusieurs projets financés, en tout cas par la Banque mondiale, via le projet PDD-VIS. C'est le lieu pour nous de saluer, de féliciter et de rendre grâce à Dieu et en même temps traduire notre, je dirais, notre gratitude au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Parce que pour que la Banque mondiale vienne en Côte d'Ivoire et à Tengrela, il faut qu'il y ait un climat de paix. Il faut qu'il y ait un climat un climat paisible, un climat favorable à l'investissement. Bien sûr. Donc le président nous a procuré la paix et c'est pourquoi nous bénéficions aujourd'hui des projets Banque mondiale. Sinon, ça se passe très bien. D'accord. Pour parler toujours dans le même cadre en ce qui concerne l'éducation, au-delà du lycée qui vient d'être clôturé, je suppose qu'il y a d'autres établissements dans la ville de Tengrela, d'autres établissements publics. Est-ce que ces établissements aussi ont bénéficié de clôture, si ça doit être fait par exemple par la mairie? Oui, dans le programme PDD-VIS, il avait été prévu la réalisation des clôtures. Mais je pense qu'aujourd'hui, la mairie même nous sommes en train de l'inscrire dans notre programme triennal, voilà, la constitution de toutes ces clôtures-là. Parce que pour nous, c'est vrai que la Banque mondiale vient nous aider, mais nous n'allons pas garder les bras croisés pendant qu'on vient nous aider. Pour soulever, chez nous, on dit que pour soulever un enfant, il faut bien que l'enfant soulève ses bras. Là, il est facile à prendre. Donc, comme je le disais, nous inscrivons tout cela dans la dynamique de sécurisation des établissements scolaires en zone frontalière. Donc pour nous, toutes les écoles primaires, secondaires doivent être clôturées. Et ça, nous ne négocions pas cela. Que ce soit la Banque mondiale, que ce soit la mairie, la sécurité de nos enfants passe en priorité. D'accord. Alors, pour rester dans un contexte jeunesse, on va parler un peu de sport, parce que l'objectif d'ailleurs de cette émission, la Bagoué en marche, c'est d'ébaucher un peu tout ce qu'il y a comme sujet, tout ce qui touche les populations dans les différentes localités. La Bagoué en marche est une émission qui démarre avec vous. Vous passez à la toute première. Et puis, cette émission est réalisée, bien sûr, en collaboration avec Venus.com, qui est une structure de communication que vous connaissez déjà. Il faut également dire que nous avons constaté qu'à Tengrela, il y a beaucoup de jeunes qui ont pu intégrer des équipes de football au plan national comme au plan international grâce à l'Académie Football Club de Tengrela. Est-ce que la mairie que vous dirigez, est-ce que la mairie apporte un accompagnement relativement à ces jeunes qui sont partis? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la mairie de Tengrela peut nous dire le nombre de jeunes qui évoluent dans les différents clubs et comment ils ont été accompagnés, monsieur le maire? Alors, je dirais que c'est une fierté départementale de voir nos talents évoluer sur le plan national et international. Et c'est ça notre souhait, de voir tous ces talents-là évoluer et porter le drapeau de Tengrela plus haut et partout dans le monde entier. Alors, parler d'accompagnement de l'académie, déjà l'académie fait beaucoup effectivement pour nos enfants. De façon personnelle, nous les soutenons sur le plan logistique et autres, mais au niveau de la collectivité, nous avons réhabilité des infrastructures, c'est-à-dire le stade qui sert de cadre d'entraînement pour eux. Mais nous sommes en discussion au niveau même de la mairie, comment apporter un soutien institutionnel, comment effectivement encadrer cette académie-là avec un soutien institutionnel de sorte à ce qu'il puisse porter effectivement la voix des Tengrela plus haut, plus loin, tout ça. Donc, nous savons que c'est pertinent. Nous voyons aussi, voilà, et c'est le lieu pour moi de saluer tous les dirigeants de cette académie, tous ceux qui y travaillent, les jeunes, tout ça. D'accord. Honorable, nous allons rester toujours dans le cadre du sport. On a vu tout récemment sur les réseaux sociaux, vous avez rencontré le directeur national des sports. Vous avez parlé de réhabilitation du stade Brahima Barrow.
Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Qu'est-ce qui sera je vais faire à Tengrela concrètement en termes de construction de terrain, en termes de réhabilitation du stade? Vous savez que la jeunesse est au centre de notre programme de gouvernance. Alors, qui dit jeunesse à Tengrela dit football. Je dis sport dans l'ensemble, mais de façon particulière le football. Alors, nous avons été reçus en audience par le directeur général des sports de Côte d'Ivoire pour aborder plusieurs sujets, notamment la réhabilitation pas la réhabilitation, mais je vais parler même de la construction d'une autre tribune, parce que nous avons une seule tribune, il faut construire une deuxième tribune du côté est qui nous permettra de jouer des matchs même dans la matinée, parce qu'il est difficile de jouer un match dans la matinée, parce que quand vous êtes de l'autre côté, c'est difficile. Alors, à côté de ça, il y aura la réhabilitation de la pelouse avec un système d'arrosage qui nous a promis, également la construction d'un terrain de basket dans le même centre. Donc, pour dire que, et nous avons, je pense que ça c'est ce qui concerne les infrastructures. Mais en termes d'organisation de la jeunesse ou du football à Tengrela, il faut dire que nous avons abordé plusieurs sujets, allant même à l'accompagnement effectivement de l'académie, allant même à la mise en place d'un FC Tengrela, c'est-à-dire d'une association sportive qui va représenter Tengrela partout. Parce que nous, il faut savoir que Tengrela accorde, c'est-à-dire une place importante au football. Donc, c'est vraiment la passion de la jeunesse. Oui, parce que nous constatons d'ailleurs que Tengrela, l'équipe de Tengrela a participé à plusieurs tournois de football, tant au niveau de Boaké, à Abidjan. On a même vu dans le district, le tournoi du district, où Tengrela a participé après quelques années. Alors aujourd'hui, l'Académie football de Tengrela a fait la fierté. Je pense qu'il y a des enfants même qui ont été placés au U17, des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors la mairie de Tengrela, avec tout ce travail que vous faites autour de cette équipe, est-ce que vous rêvez un jour voir Tengrela en première division? Bien entendu, c'est le rêve de Tengrela. À l'heure où nous parlons, Tengrela participe au tournoi Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Donc, du haut de cette tribune, ou bien je profite de ce plateau pour, en tout cas, leur souhaiter bonne chance. Chers frères, les gars, on a confiance en vous, on sait que vous êtes forts. Prouvez votre talent. Ramenez-nous la coupe Amadou Gon Coulibaly de 2026. Ça, on compte sur vous. D'accord. Merci bien, mais nous allons terminer avec une question culturelle. Parce qu'aujourd'hui, on constate que plusieurs festivals sont organisés dans la région de la Bagoué relativement à la promotion de la culture. Voilà, je voudrais juste savoir avec le maire, est-ce que au niveau de Tengrela, est-ce que quelque chose est prévu pour promouvoir, par exemple, Zélé de Papara, qui a été une star internationale à l'époque, depuis le temps de feu Félix Houphouët-Boigny. Est-ce que quelque chose est prévu pour immortaliser, si vous voulez, notre maman Zélé de Papara? Je ne dirais pas immortaliser Zélé, parce qu'elle est déjà immortalisée par son histoire. Et je ne parlerai pas particulièrement que de Zélé, mais je vais parler de la culture à Tengrela. Je vais parler du festival, ou bien de la valorisation de la culture de Tengrela. Nous pensons effectivement à un festival, à une promotion de la culture. Justement, nous allons, cette année, en prélude de la fête de l'indépendance, nous allons profiter pour faire un projet test. C'est-à-dire, nous allons faire un mini-festival à la veille de la fête de l'indépendance où toutes les danses du département seront invitées à prester la veille. Donc, nous allons la démontrer les talents toute la nuit et le lendemain faire la fête. Ça nous permettra déjà d'identifier des choses à faire pour ça sera la comme mise un en place. Un concerto traditionnel. Voilà. Un concerto traditionnel. Mais là, toute la place sera donnée vraiment aux danses traditionnelles. Et puis bon, voilà. Pour permettre aux danses traditionnelles aussi de participer à la fête de l'indépendance. C'est leur manière de participer à la fête de l'indépendance. D'accord. Quand je parle d'immortalisation, j'ai devant moi le député maire de Tengrela. Je vais parler je l'ai dit, d'un monument. Je vais parler de quelque chose quand même de plus remarquable dans la ville de Tengrela ou à Papara qui peut nous permettre de penser à notre maman Zélé de Papara.
Alors, vous voyez que j'ai tourné autour de la question de l'immortalisation des aînés. Parce que je n'ai pas... voilà, je ne pense pas que je sois celui-là. J'ai des voix plus autorisées pour le faire parce que le sous-préfet de Papara a voulu honorer notre mère, notre grand-mère avec un monument. C'est un monument qui est fait, une statuette qui est faite, une statue qui est faite, un carrefour, un rond-point qui est fait, je vais dire, à l'effigie de notre grand-mère zélée de Papara. Et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité nous a promis de venir lui-même à l'inauguration. C'est pourquoi je ne veux pas aborder cette question. Je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs. Le ministre est là, le sous-préfet est là, madame le préfet est là. Ça sera à eux. Je pense que ce sont des voix autorisées, plus autorisées que la mienne pour l'annoncer. Mais déjà, c'est le lieu pour moi de remercier le sous-préfet pour l'amour qu'il porte pour notre village, pour l'amour qu'il porte pour notre grand-mère. J'ai dit que Zélé est ma grand-mère. Et le jour que nous l'avons perdue, je pense que j'avais 14 ans. Oui, j'oubliais que tu étais de Papara. Oui, j'avais 14 ans. Et nous étions ce même jour dans son champ. C'est après le champ. Oui. Et l'accident a eu lieu parce que c'est la maison qui s'est fondée sur elle, malheureusement. Donc, paix à son âme. OK. Alors, pour ce premier numéro de La Bagoué en marche, chers lecteurs du podcast, je reçois Soumaïla Diarasouba, député maire de Tengrela. Je vais lui laisser l'antenne pour qu'il dise un dernier mot à l'endroit de ceux qui les suivent et tout, avant de conclure cette émission. Mon dernier mot sera adressé aux femmes, aux jeunes, aux cadres, aux chefs traditionnels, aux populations, je dirais à toutes les filles et tous les fils de Tengrela. Tengrela est notre bien commun. Tengrela, personne ne viendra développer Tengrela à notre place. Donc j'en appelle à l'union, j'en appelle à la cohésion. Je souhaite que nous soyons comme le dit l'armée, 1 plus 1 est égal à 1 pour le développement de Tengrela. Notre sentier, c'est Tengrela. Notre village, c'est Tengrela. Notre rêve, c'est Tengrela. C'est de léguer à la génération future un Tengrela prospère, un Tengrela uni, un Tengrela qui avance, un Tengrela debout. Je vous remercie. Merci bien, honorable. Merci au député maire de Tengrela. Ça sera tout pour aujourd'hui. Nous allons nous retrouver pour un autre numéro avec un autre invité sur, bien sûr, nos différentes plateformes. Merci, chers frères et sœurs de La Bagoué. On se retrouve pour La Bagoué en marche pour le deuxième numéro. Au revoir.